Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le podcast pour les entraîneurs et les passionnés de fitness présenté par LIFT, l'Institut du fitness et de la transformation. Donc aujourd'hui, premier podcast, nous allons aborder comment devenir entraîneur. Donc, quelles sont les étapes, comment commencer, quelles certifications il faut faire et évidemment où elles sont reconnues. Donc, bonne écoute! Je m'appelle Vincent Pontbriand. Aujourd'hui, je suis votre co-animateur en compagnie de Kevin et Kayla. Hello! Hello! Salut Vincent. Salut! Un premier épisode là, pour se lancer dedans. Je me suis dit ça serait un bon épisode de discuter si on devenait un entraîneur. Là, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, il y en a beaucoup qui se disent, premièrement, est-ce que j'ai envie de suivre une certification comme celle de LIFT ou j'en ai une ou peu importe, sont nouvellement entraîneurs. Puis on le voit là, dans les questions, quelque chose qui revient beaucoup, c'est OK, mais qu'est-ce que je fais pour gagner mes premiers clients? Comment qu'on fait ça? Fait que ma question pour vous, je vais commencer par toi, Kevin. Mm-hmm. Mets-toi dans la peau de quelqu'un qui commence. Tu es jeune, frais, tu vas être entraîneur. Qu'est-ce que tu fais pour acquérir tes premiers clients? Écoute, dans le domaine de l'entraînement comme entraîneur, je pense qu'on a deux volets. On peut être à son compte comme on peut être employé. Donc, ça fait deux volets qui sont différents parce que si tu es employé d'une entreprise, des fois, la clientèle va venir par rapport à la réception, par exemple. Donc, le premier contact où le client va aller s'abonner, souvent la réception peut faire une vente au niveau des services. Vous voulez voir l'entraîneur, fait le tour des besoins, peut cadrer aussi avec quel entraîneur ce client-là peut bien avoir un fit. Donc, ce qui fait que là, l'entraîneur va avoir des clients sans même avoir besoin d'aller les chercher parce qu'il y a une équipe autour qui vient l'aider. Si l'entraîneur est solo, donc là, ce qui veut dire qu'il est travailleur autonome, donc c'est lui qui doit se vendre, c'est lui qui doit aller chercher, lui ou elle, aller chercher ses clients. Donc, c'est sûr que là, c'est un défi supplémentaire. Donc, la formation, pour moi, est quelque chose d'intéressant pour essayer de se démarquer des autres. Donc, parce que le client va avoir un choix immense aujourd'hui au niveau des entraîneurs. Donc, d'avoir une formation qui démontre la qualité, aussi une certaine protection du consommateur, que le client va être en de bonnes mains. Puis après ça, c'est sûr que l'expérience athlétique de la personne va parler au client. Le physique aussi parle de lui-même. Donc, c'est sûr, un dentiste aux dents sales, ou on appelle ça le cordonnier mal chaussé, c'est un peu ça. Fait que c'est un entraîneur en gros surpoids. Je trouve que c'est pas vendeur. Donc, j'enlève rien à ce point-là. Il peut y avoir des excellents joueurs de football qui ont fait une belle carrière, que leur physique était d'une dominance et présent. Mais je trouve que dans une personne qui veut prendre confiance en son entraîneur et veut perdre du poids, il se dit, si l'entraîneur avait tant de compétences, il l'aurait appliqué sur lui-même. Donc, d'avoir un physique qui se démarque, des compétences. Puis après ça, c'est, bon, là, je dois aller chercher mes premiers clients. Encore là, la question se pose, est-ce que je veux avoir un pied à terre dans un gym ou je veux le faire en ligne? Donc là, c'est avoir un pied à terre dans un gym. OK, on loue un bureau. Il faut trouver les bureaux, les gyms qui permettent de louer un bureau. Et après ça, c'est d'approcher la clientèle. On est capable d'aller dans le gym. On est capable de dire, hey, pour tel exercice, place tes coudes de telle façon. Si des fois tu as besoin, mon nom c'est Kevin, je suis entraîneur ici. Puis, donc, tu fais une présentation qui est. Donc là, tu vas chercher ta clientèle. Tu peux faire de la promotion à l'intérieur du gym directement. Mais si tu es en ligne, là, c'est une autre game aussi parce que là, tu n'as pas accès à ces clients-là qui sont dans un gym. Donc là, il faut vraiment utiliser les réseaux sociaux. Donc, c'est. Dans toutes les sphères, ça va être de s'éduquer, pas juste au niveau information nutritionnelle, entraînement, mais s'éduquer sur le marketing, là, comment se vendre, comment être capable de monter une business. C'est souvent ce qui manque pour des travailleurs autonomes, parce qu'on devient travailleur autonome, puis après ça, OK, je me détermine comme étant un travailleur autonome. C'est quoi ma TPS, TVQ, c'est quoi même tous les aspects là, qui sont. Donc là, il faut vraiment s'informer pour être capable de bien mener à terme l'entreprise. Donc là, c'est au niveau de la gestion financière, mais aussi au niveau de se vendre soi-même. Il faut prendre confiance en soi. Donc, il y a même des formations en développement personnel qui peuvent être prises pour prendre confiance de ce qu'on vaut, de comment on est capable d'affirmer nos services à la clientèle pour que la clientèle le sent. Si tu hésites tout le temps quand tu vends tes services, là, c'est moins. Il y a un aspect marketing là-dedans, mais c'est pas pour vendre pour faire de l'argent. En vrai, tu veux aider le plus de monde possible. Donc, ce qui fait que si tu vends mieux tes services, tu es capable d'aider ces clients-là que si tu n'as pas confiance en toi, puis là, tu as la misère à vendre tes services, bien, le client, tu ne l'aideras jamais. Donc, peut-être qu'il va prendre une tangente, que sa santé va dépérir. Fait qu'il ne faut pas tout le temps le voir comme étant un aspect capitalisme, mais plus un aspect où tu veux aider la santé des gens. Fait que tout ça pour dire que dans qu'est-ce que je ferais comme étant nouvellement entraîneur, c'est tout dépendant de la sphère. C'est sûr qu'un mentorat serait quelque chose qui... Aller chercher quelqu'un qui a un peu d'expérience pour demander des avis, pour bien se diriger, mais c'est sûr que d'avoir des connaissances sur le terrain en tant qu'entraîneur, formation, entraînement, nutrition, d'avoir du marketing aussi derrière, ou une équipe, des fois, ça peut être un bel investissement d'investir en une compagnie qui va venir te supporter sur la conception de tes capsules vidéo, les réseaux sociaux, puis après ça, pour te lancer, après ça,
le bouche-à-oreille va être important dans ta clientèle. Il n'y a pas juste l'acquisition de clients, mais la rétention de clients. Donc, il y a tellement de choses à penser qu'on ne peut pas, quand on n'est pas dans le milieu, connaître. Donc, il faut quelqu'un qui ait de l'expérience pour dire, oublie pas ça, pense à ci, fais ça comme ça, pour éviter les erreurs. Moi, je l'ai vécu. J'ai fait autant des gyms où j'étais employé que travailleur autonome et j'ai tout appris par moi-même. Je n'ai jamais été mentoré dans un certain sens et c'est ce qui... J'ai eu une belle croissance. Mais ça a pris beaucoup, beaucoup d'années. Fait que si j'étais un nouvel étudiant, je raccourcirais mon délai de croissance au lieu d'attendre dans la trentaine. J'aimerais ça que dans la vingtaine, je sois déjà en train d'escaler beaucoup plus rapidement que ce que j'ai vécu. Donc, c'est vraiment le mentorat qui pourrait être une belle... ou des plateformes de mentorat qui pourraient être une belle source. Comme celle de Lyft. Comme ça. Avec Kevin. Cool. Écoute, je pense que tu as nommé vraiment beaucoup de bonnes affaires. Quelque chose, moi, avec lequel je suis très d'accord puis que j'invite les gens à avoir une bonne réflexion. Puis là, j'aimerais savoir ton avis là-dessus parce que je pense que, tu sais, contrairement, mettons, à Kevin, tu as vécu tout ça plus récemment. Ouais. Fait que tu vas pouvoir parler de ton expérience. Mais, tu C'est sais, moi, pour donner du contexte aux gens, là, on vient d'avoir un bébé avec ma copine, mais on avait un gym privé pour femmes. Et quand ma copine, Alyssa, elle a voulu devenir entraîneur, elle était policière, changement de carrière, moi, je l'ai fortement encouragé à aller travailler dans des gyms. Ouais. C'est la base, je pense. Elle en a fait plusieurs. Ouais. Puis, à travers ça, elle a découvert, premièrement, tu sais, différents gyms ont différentes formules. Dans le milieu du conditionnement physique puis de l'entraînement de l'entraîneur, même si tu es employé, tu as quand même une partie, je dirais, qui ressemble à être un travailleur autonome, même si tu es salarié, parce qu'il faut que tu démarches ta clientèle. Il faut que le monde ait envie de travailler avec toi plutôt qu'un autre, même si tu es employé. Ouais. Tu sais, fait que ça te fait découvrir tout ça. C'est un bon premier pas. C'est comme, je trouve, baby's first steps to entrepreneuriat. Puis, tu sais, là, tu apprends sur le métier. C'est comme, tu sais, tu te fais en quelque part un peu mentorer par tes boss ou peu importe, si moindrement tu as de l'encadrement. Fait que je trouve que, ouais, mettons, tu sais, pour relever tous les points que tu as dit, là, premièrement, être certifié. Tu sais, en 2025, je trouve, moi, personnellement, c'est juste pas éthique si tu n'as pas une bonne certification d'aller entreprendre la santé des gens. Même si, tu es capable d'aider quelqu'un, je pense que ça vaut vraiment la peine de faire un investissement comme ça, surtout quand il y a des plateformes comme Lyft qui offrent des formations vraiment, tu peux faire de chez vous quand tu veux puis apprendre toute la matière. Tu sais, moi, quand j'ai fait mes formations, ça me rajeunit pas, là, mais à peu près 15 ans, il n'y avait pas de ça. C'était des fins de semaine quand que ça a donné, qui viennent les donner dans telle ville puis tout. Fait que, tu sais, servez-vous de ces atouts-là. Puis après ça, bon, aller dans un gym, avec ses certifications, développer un peu, puis après, je pense que ce que tu as dit qui est vraiment, vraiment, pour moi, clé, c'est de se trouver un peu sa clientèle niche, là, de se démarquer, que ce soit à travers des formations. C'est quoi ta personnalité, c'est quoi ta saveur. Puis ça, à un moment donné, je pense que ça se fait naturellement. Suivez votre intuition. Hey, moi, j'ai tel profil, le monde qui connecte plus avec moi, que là, tu peux en parler, mais tu sais, toi, tu te spécialises avec les femmes postpartum ou enceintes, tout ça. Exact. Fait que, tu sais, bel exemple, tu sais. Mais justement, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bien, vous soulevez vraiment des bons points. Je pense que c'est vraiment important aussi que tu commences à la base. Fait que, évidemment, avoir une bonne certification. Honnêtement, à Lyft, je vais le dire et le redire, c'est la crème de la crème, là, comme. Moi, j'ai mon bac en kin, donc je suis kinésiologue de profession, comme vous savez. Puis, honnêtement, la certification, elle est type universitaire. Puis, je me permets de le dire parce que je l'ai vécu. C'est la crème de la crème. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'il faut débuter par le début, donc une bonne certification. Je pense aussi que le fait de commencer dans un gym, c'est super important pour l'accompagnement, pour l'expérience aussi. Moi, j'ai commencé dans un gym avant mon bac, fait que ça fait une couple d'années, là, ça fait au moins 5-6 ans. Puis vraiment, j'ai appris beaucoup de choses là, avant de me partir à mon compte. C'est vraiment important. J'ai beaucoup appris aussi avec mes stages, évidemment. Fait que oui, c'est tous des points que vous avez les deux soulevés. Je crois vraiment que c'est important d'avoir du mentorat, puis des personnes aussi, ressources auxquelles tu peux te poser des questions, aussi banales que c'est. Un cas client que tu n'es pas sûr, que oui, tu as les connaissances, mais comme cette personne-là a plus d'expérience, fait que pourquoi pas lui demander? Tu sais, c'est de se référer à ses coéquipiers, si on veut. Puis moi, quand je me suis lancée à mon compte, j'étais à ma dernière session d'université, fait que ça fait 2 ans de ça. Puis un peu comme tu disais, il fallait que je me démarque. Je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Fait que j'ai commencé en ligne. Je me déplaçais à domicile, ce que je fais encore aujourd'hui.
Puis, évidemment que là, il y en a de plus en plus des entraîneurs qui font ça à domicile aussi. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que je trouve quelque chose qui démarque, là. C'est pour ça que j'ai décidé de suivre mes cours en périnatalité. Puis honnêtement, tu vois, il n'y en a pas beaucoup, là, j'en connais peut-être 2, 3 qui sont un peu dans ce domaine-là. Puis on a toutes des personnalités différentes aussi. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui accroche les gens, tu sais. Moi, j'ai un parcours d'athlète. J'ai toujours été athlète. J'ai fait mon université étant athlète étudiante. Fait que, tu sais, quelqu'un qui n'a pas le même background que moi va peut-être pas être approché. Il ne va pas m'approcher nécessairement. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que tu as soulevé qui est très important. J'ai travaillé aussi avec des athlètes. J'ai été coach il y a longtemps de cheer et de gym. Fait que c'est tout le background, je pense, d'un coach, c'est important. Ce que tu dégages, ce que tu es comme personne, ce que tu montres sur les réseaux aussi, c'est important. Puis évidemment, ben, un bon marketing, ça fait un peu la cerise sur le Sunday, là, comme on dit, là. Ah, c'est clair. Ouais. Je pense que, tu sais, quelque chose qui revient dans ce que vous disiez, les deux, c'est un peu de trouver son audience qui va se voir à travers votre personnalité unique, peut-être, ou votre touche. Puis ça, c'est vraiment important parce qu'il y a quelque chose dans toutes les sphères, tu sais, en entrepreneuriat, que ce soit dans l'entraînement ou dans autre. L'erreur que les gens font, c'est d'avoir peur de se spécialiser. Puis, tu sais, mettons, tu pourrais te dire, OK, ben, des femmes enceintes postpartum, je me limite beaucoup. Ouais, mais non. Parce que c'est comme si ce pourcentage-là des gens, tu leur donnes quasiment pas le choix de faire affaire avec toi. Parce que pourquoi ils iraient avec l'autre qui n'est pas spécialisé pour eux? Fait que c'est le contraire. Tu te crées une abondance, pas un manque, tu sais. Puis, moi, ça vient à me faire penser après ça, bon, quelqu'un a fait ses certifications, puis peut-être il va prendre l'expérience dans un gym, comment il fait pour aller chercher ses premiers clients, il ou elle. Je pense que c'est ça. Ça va beaucoup passer par le branding personnel. Puis ce que je veux dire par là, c'est le branding personnel, là, ça va être c'est qui je suis pour les gens. Qu'est-ce qu'ils perçoivent de moi? C'est quoi comme personne, comme coach, comme toi dans la vie de tous les jours. Exact. Puis ça peut être à travers ta personnalité, à travers ta spécialité, à travers ton mode de vie, à travers tes habitudes spécifiques. Tu pourras avoir, je sais pas, un entraîneur qui fait aussi du kayak. Puis moi, je fais du kayak. Je me dis, crème, il va m'entraîner au gym, puis tu sais, dans mon alimentation, puis tout. Mais en plus, tu sais, il connaît le sport que moi, je fais. Fait que, tu sais, t'as comme tout ça qui est vraiment important de mettre l'avant. Fait que, tu sais, tu mentionnais les réseaux sociaux. Bien, évidemment, maintenant, tu sais, de rejoindre notre audience, ça va se faire à travers les médias sociaux, puis on a la chance d'être dans une époque où c'est gratuit. Fait que, tu sais, ouvrez-vous un TikTok, ouvrez-vous un podcast comme on est en train de faire là, faites ce que vous voulez. Mais dès que vous avez un téléphone, vous pouvez le faire. Fait que de double down sur votre spécialité à travers les médias sociaux. Puis je pense, moi, si j'avais à acquérir mes premiers clients, ironiquement, ce que je ferais, j'offrirais mes services gratuitement. Tu sais, j'irais chercher des témoignages dans ma famille, mes amis, mes proches. Je dirais, hey, 5 premières personnes qui veulent vivre une transformation avec moi. Je viens de finir mes certifications. Je vous l'offre gratuitement. En échange, vous me ferez un témoignage si ça fonctionne. Puis, tu sais, ça vous permet de vous pratiquer. C'est plate de travailler gratuitement, mais vous allez en obtenir bien plus la valeur de ce que vous auriez pu charger, tu sais. Je suis d'accord. Il faut le voir comme une publicité, en vrai. Ouais. Parce que oui, on travaille gratuitement, mais c'est comme une publicité qui va venir. Donc, on accomplit des résultats, on montre notre savoir-faire. Mais après ça, si on dépense, je ne sais pas, 1 000 en publicité, j'ai fait une belle publicité, mais tu te prives de 1 000 de revenus, mais tu le donnes en service. C'est le même 1 000 dépensé. C'est juste que l'impact va être beaucoup plus grand sur l'accomplissement client que tu vas venir avoir à faire. Fait que pour moi, c'est juste une perception différente, mais c'est comme une publicité. C'est pas une dépense, mais un investissement à son début de carrière. Mm-hmm. Puis, tu sais, moi, je me dis, tout le fait, tu sais, mettons avec ces peut-être 5 premières personnes-là, tout ce que tu vas apprendre, que tu vas voir, OK, comment ça se passe quand je fais mes rencontres clients, tu vas prendre de l'assurance pour quand tu vas charger un client, bien là, tu vas être bien plus à l'aise, puis ça va être bien plus naturel, tu sais. Puis je dis 5, ça peut même être plus. Ça peut être aussi, tu sais, vous en faites 5 gratuitement au début, puis après ça, ben mes 20 premiers, je leur fais à moitié prix. Tu sais, je pense que c'est important de se mettre à l'eau, puis d'avoir des clients, puis d'en vivre des transformations, puis de se pratiquer, puis de mettre en œuvre ce qu'on apprend dans nos certifications, tu sais. Puis ne serait-ce que comme des concours ou... Tu sais, moi, je me rappelle quand j'avais commencé, j'avais fait un genre de Summer Challenge. Puis ça avait attiré une panoplie de filles, particulièrement. Puis ces filles-là, ben, je les ai gardées, tu sais, à long terme aussi. Fait que oui, mettons, pendant ce Summer Challenge-là, les prix étaient vraiment réduits.
Puis c'est vraiment des plans personnalisés pour chacune. C'était pas ce qu'on peut voir, mettons, sur Internet, tout ce que tout le monde s'inscrit, même programme, etc. Moi, c'était vraiment comme chaque fille avait vraiment leur programme spécifique selon leur objectif. Puis ça m'a vraiment aidé. C'était comme la même année, là. C'était l'été de. Fait que, tu sais, ne serait-ce que des concours, comme tu dis, des partages, tu sais, quand même beaucoup de. C'est le Comment je début de pourrais dire ça? l'engrenage. Je veux dire, c'est Ouais, que c'est les ça. clients vont prendre confiance en toi. Exact. Après Bouche ça, ils à ont oreille. fini tu sais, ton défi pour l'été, mais après ça, ils veulent continuer avec toi. Absolument. Fait que ça fait que oui, tu as Puis ils voient les réduit ton résultats. prix, mais tu as réduit à revendre. C'est tout le temps le Exact. défi en business, c'est pas de Ouais. vendre, c'est de revendre. Parce que Mhm. attirer un client vers toi, tu peux utiliser les stratégies marketing que tu veux, tu peux réussir à aller le chercher. Mais si ta livraison de ton service n'est pas de qualité, il ne rachètera pas avec toi. Et là, pour moi, c'est un échec. Donc, le défi est vraiment de revendre. Donc, c'est Ouais. pour ça qu'il faut prendre l'expérience puis se Absolument. lancer rapidement avec des clients que oui, on va charger moins cher, mais pour améliorer notre qualité de livrable et de Mhm. service. Ouais. Fait que puis après ça, le bouche à oreille, si les gens sont Ouais. satisfaits, tu peux même le poser. Hey, es-tu satisfait de tes résultats? Puis penses que quelqu'un dans ton entourage aimerait à vivre la même expérience que Mhm. toi? Tu sais? Puis après ça, tu peux avoir des contacts, puis après ça, être capable de soit rentrer en contact avec eux, Ouais. ou sinon que le bouche à oreille va être tellement fort qu'eux-mêmes vont Absolument. te contacter. Fait que Ouais. c'est ça, si on le voit à la pièce, oui, c'est moins cher, mais sur le retour sur investissement de temps, souvent, on est très gagnant. 100%. Je pense aussi, moi, un conseil que j'ai envie de donner par rapport aux réseaux sociaux, mais qui s'appliquerait aussi, mettons, si tu te mets à travailler dans un gym ou tu as un bureau dans un gym, c'est d'aller créer des discussions. Tu sais, parce que créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est une chose. Premièrement, c'est pas tout le monde qui va finir ses certifications et qui a 1000 abonnés. Là. Puis je dis 1000, il y en a qui en a 10 000, mais il y en a qui en a 2. Fait que, puis il y en a qui n'ont pas de compte, ils n'ont jamais fait ça. Fait que là, ils nous écoutent parler, ils disent, fuck, je pars de... Mais Ouais. tout le monde part en quelque part. Ouais. Tu sais, que tu as passé ta jeunesse à créer des TikTok, puis j'essaie de me mettre dans la peau de ceux qui sont plus jeunes. Plus jeune, oui. Les Ou 2000s. pas. Ce qui est important sur les réseaux sociaux, puis ce qui va te faire gagner des abonnés, c'est tes interactions. Puis ça, tu sais, nous, on le voit avec Limonade. Pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai une compagnie de marketing. Là, fait que c'est ça qu'on fait, comme comprendre les médias sociaux, tu sais, puis créer du bon contenu, ça va faire en sorte que les gens qui te suivent déjà, ou tu sais, comme peut-être des gens vont te découvrir à travers ça, mais ce qui va te faire gagner des abonnés, puis qui va vraiment faire une différence, avoir un impact, c'est tes interactions. Fait que toi, d'aller suivre tes clients potentiels, d'aller écrire des commentaires, puis d'aller même ouvrir des discussions, puis de mettre du temps. Tu sais, comme c'est important, là, je peux pas inciter plus là-dessus, il faut mettre du temps. Fait que, comme si tu travailles dans un gym, tu vas voir quelqu'un, comment ça se passe, puis t'intéresser à lui pour vrai. Pas d'aller te faire un pitch de vente après 2 messages. D'avoir une discussion, comment ça se passe, de jaser. Puis là, s'il apprend à te connaître, ben là, ah ouais, puis là, c'est quoi? Ah, OK, ça m'intéresse, tu sais. Ça, c'est le parcours naturel et c'est inévitable qu'à faire ça avec ton branding personnel. Fait que je reprends l'exemple, tu sais, du pro de kayak. Là, ils viennent de faire ses certifications. Il approche tous ses amis ou le monde qu'il ne connaît pas. Je donne un exemple. Okay? Il va sur un groupe de Facebook de monde qui font du kayak au Québec, puis il commence des discussions. Puis il finit par dire, tu sais, il dit aux gens, OK, puis c'est quoi ta profession? Ah, ben moi, je suis entraîneur. J'aide le monde qui font du kayak à s'entraîner puis à être en forme. Ah, ouais. Tu sais, ce genre de démarchage-là, ça n'a pas de prix. En personne et en ligne, mais en ligne, je trouve qu'on l'a encore plus facile. Souvent, ce qui est bien, c'est qu'il faut pousser les gens à être présents sur les réseaux sociaux. Souvent, les gens vont attendre, s'ils ont un petit côté des fois perfectionniste, ou ils vont attendre d'être bons. Puis moi, c'est une phrase qui m'a toujours marqué. Avant d'être bon, il faut commencer par être. Donc, pour moi, c'est une phrase qui fait comme « Oh, OK », parce que j'ai un petit côté perfectionniste qui fait que souvent, je n'osais pas me lancer. Donc, pour moi, de se commencer à se lancer, même si c'est pas parfait, même si les vidéos sont pas au top de ce que tu pourrais livrer, tu vas commencer par être. Et avec l'expérience et les années et les mois, tu vas venir à être bon, excellent. Et là, tu vas monter avec les... Il faut que tu te lances, tu n'as pas le choix. Fait, commence par être avant d'attendre d'être bon pour commencer. Mais c'est un peu la poule ou l'œuf. Tu ne peux pas être bon si tu n'en fais jamais. Donc, si tu attends après ça, ça va toujours l'excuse qui va te dire « Ouais, mais je me sens pas assez prêt. Ouais, mais comment tu peux être prêt si tu te lances jamais? » Fait qu'il faut juste avoir une certaine humilité en dire je me lance. Oui, je peux être soumis à une critique des fois qui peut être négative. N'importe. Ça, c'est un concept de vie aussi qu'il faut apprendre. Là. Des critiques négatives, il va en avoir partout. Absolument. Okay? Pour ne pas avoir une critique négative, il ne faut pas que tu parles, il ne faut pas que tu agisses, il ne faut même pas que tu réfléchisses. Puis même à ça, tu vas te faire critiquer même si tu ne fais rien de ces trois-là. Fait que ça fait qu'il va tout le temps être, ça va tout le temps être le topo. Fait qu'il faut que tu partes avec la prémisse que je vais être critiqué négativement. Il ne faut juste pas que tu les écoutes. Pense à n'importe quel film que tu aimes, que ce soit Gladiator, Titanic, name it. Va sur IMBD, regarde le score, ça va être 7 sur 10. 8 sur 10. C'est jamais 10 sur 10. Puis tu regardes les commentaires, mauvais jeu d'acteur. Donc, même des films d'excellence, ils vont être critiqués. Donc, il faut s'attendre. Fait que tu pars, tu fais tes vidéos.
focus sur ce qui est... Mais l'humain est fait ainsi. Hein, c'est quand on demande comment ça va, là, hey, comment ça va, si ça va bien, on dirait qu'on arrête, on fait rien. Mais si, hey, non, ça va pas aujourd'hui, on s'arrête au négatif. Donc, dans la vie, si j'ai 100 clients, puis j'en ai 99 qui me disent « Hey, beau boulot, j'ai vraiment apprécié le travail avec toi. » J'en ai un qui est mécontent. C'est cette personne-là qui va tout anéantir les 99 clients positifs parce que ça va nous tourmenter, ça va nous remettre en question. Pourtant, c'est 1% de ta... Donc, tu as vraiment un bon succès. Fait qu'il faut juste essayer de minimiser l'impact, pas de l'ignorer, mais de minimiser l'impact négatif en disant « Hey, je ne peux pas plaire à tout le monde. C'est pas ma clientèle cible. » Donc, c'est sûr que si toi, tu t'occupes des femmes enceintes, post-ménopausées, je ne suis pas ta clientèle cible. Est-ce que je pourrais avoir une critique négative, exemple, envers ton égard pour XX volets? Peut-être, mais tu sais, ça c'est pas supposé t'affecter parce que je ne suis pas ton client type. Ouais. Ou à la limite, tu vas rester d'une oreille ouverte en disant, bon, est-ce que ce qu'il me dit est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est capable? Est-ce que ça peut m'aider? Est-ce que c'est constructif? Ou c'est juste chialer pour chialer? Ouais. Il y a plusieurs personnes qui... Fait que c'est juste... Ouais. Parce que dans le réseau, ça va être comme ça. C'est que la guerre est présente. Fait qu'il faut juste se lancer avec les critiques positives ou négatives qui s'en viennent. On avance, puis on grandit. Exactement, on grandit. Effectivement, c'est de la construction... Pour faire du pouce sur ce que tu dis, j'irais même à dire que si tu n'as pas de critique, c'est que tu es trop beige. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, on va reprendre mon exemple. Notre gars de kayak, il fait ses TikTok, il parle d'entraînement puis de kayak. Puis là, il va aller dans les commentaires. Puis là, il va y avoir du monde qui va dire « On s'en crisse-tu du kayak? Pourquoi tu parles de kayak? » Mais ça, c'est causé du fait que la personne qui est son persona à lui, son audience cible, va être hyper intéressée, puis l'autre personne, pas du tout, parce qu'il n'est pas beige. Ouais. Puis c'est ça que vous voulez faire. Comme tu disais, peut-être que tu n'es pas l'audience à Kayla, mais l'audience à Kayla va se rejoindre là-dedans, puis il y en a d'autres qui vont faire pas pantoute, fait qu'ils vont laisser des commentaires négatifs, mais ça, c'est une bonne chose. Puis je pense que aussi, quand on commence, c'est tout à fait naturel, puis je vois beaucoup ça chez les entraîneurs, les gens se disent « Ouais, mais moi, je suis qui? » Si je viens de faire mes certifications, je suis tout nouveau, je suis qui pour créer du contenu? Il faut comprendre que dans la vie, dans ce type de métier-là, vous êtes un expert si vous en connaissez plus que la personne que vous allez aider, en quelque part. Ouais. Fait que si tu viens de faire tes certifications, tu n'auras pas nécessairement toutes les connaissances que Kevin a, qui lui a permis de les faire, qui a permis de les enseigner, mais tu en as bien plus que ta cliente qui ne connaît rien pantoute, ta cliente ou ton client. Fait qu'il ne faut pas se gêner de se dire « Hey, je ne suis pas le plus grand expert. » Mais comparé à mon client, je suis un expert, donc je peux l'aider. Ouais. Puis l'autre entraîneur super qualifié, bougon, qui fait juste bougonner puis qui regarde les autres sur les réseaux sociaux puis qui va venir te voir puis qui va dire « T'es qui, toi, pour faire des TikTok quand tu as eu 2 clients dans ta vie? » Il faut l'ignorer. Ça fait partie de la game, puis ça, c'est un bon signe, c'est une bonne chose. Par contre, ça serait normal que vous vous sentiez mal de créer des TikTok si vous n'êtes pas certifié. Ah ben oui. Ça vraiment. Puis on en voit beaucoup trop là, sur les réseaux. Là, c'est comme, je veux pas pointer du doigt, là, mais des personnes qui sortent d'une télé-réalité et qui s'entraînaient déjà à la base, mais qui ne sont pas entraîneurs et que là, tout d'un coup, ils donnent des conseils sur comment faire un squat, comment faire un deadlift, comment s'entraîner. Ça me fait un petit peu... ouais, parce que, tu sais, il faut comprendre, tu sais, des influenceurs, mettons, qui vont vouloir monétiser leur audience avec le fitness, d'autres affaires. Il y a vraiment des moyens pour un influenceur qui n'a pas fait ses certifications de le faire correctement, puis il y en a que c'est pas correct. De montrer comment faire un squat quand tu n'as pas les connaissances pour, tu peux blesser du monde. C'est vraiment pas drôle. Ouais. Après ça, quelqu'un, tu sais, pourrait référer les produits d'une autre compagnie, gagner une commission, offrir, peut-être travailler même avec un entraîneur pour offrir un programme, mais c'est pas lui qui l'a créé. Tu sais, il y a plein de façons pour un influenceur de monétiser son audience dans le milieu du fitness. Si tu es passionné de bien-être, tu n'as pas fait tes certifications, ou écris-nous, on va s'arranger pour que tu fasses tes certifications. Absolument. Si tu nous écoutes, tu es influenceur. Mais effectivement, tu sais, mais c'est ça, c'est que c'est vraiment important de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur, puis de commencer, puis de se donner une chance. Mais par contre, faut avoir les connaissances pour pouvoir le faire. Absolument. Pour... éthiquement parlant, c'est une chose de se dire « Ouais, j'en connais plus que l'autre personne », mais virez pas à l'extrême, par exemple. Allez chercher au moins les connaissances qui vous protègent, qui protègent votre client, puis d'avoir, c'est ça, toutes les connaissances pour que ce soit sécuritaire avec une certification. Surtout sécuritaire. Qui est un peu, honnêtement, le but de pourquoi on a fait Lift, là, right? Exactement. Moi, je me suis toujours battu. Ça reste que dans le domaine de l'entraînement,
Oui, il y a le bac en kinésiologie que moi et Kayla, on a fait. Puis c'est toujours cet aspect-là que je prônais. Aller faire le bac en kin. Ouais. C'est Je suis 3 ans de formation. Donc, même si tu me dis que tu as fait 6 fins de semaine de formation, ça équivaut jamais au baccalauréat. Fait que ça fait que je me battais à aller vers, parce que les formations de fin de semaine sont ce qu'elles vaut. Et c'est la raison pourquoi je me suis dit, écoute, les gens s'entraînent. Entraîner quelqu'un qui n'a pas de symptômes n'est pas un acte réservé. Donc, il va toujours avoir des entraîneurs qui n'auront pas le bac en kin. Et ce n'est pas toujours évident pour une personne qui est en réorientation de carrière, 2 enfants à la maison, d'aller faire un 3 ans de bac. Donc, d'avoir un accès à une formation de type universitaire comme j'ai créé, comme on a créé avec l'Institut LIFT, je trouve que c'était la meilleure place pour donner une autre option. Donc, à distance, valide, puis tu as une belle information qui est présente parce que l'objectif là-dedans, là, c'est la protection du consommateur, la protection de ton client. Tu ne veux pas le blesser, tu vas avoir de l'information de qualité. C'est un milieu qui a tellement de mythes parce que tout le monde s'entraîne, fait que tout le monde a son mot à dire. Même chose sur l'alimentation, tout le monde mange. Donc, tout le monde peut te donner un conseil sur l'alimentation. Est-ce qu'il est vrai, fondé? Pas toujours. On peut nuancer certains éléments, mais il y a tellement de tout son contraire. Tu vas aller sur Google, tu vas taper X volet dans le plus, dans le positif ou dans le négatif. Tu vas avoir les deux, le pro et le contre. Le contre, donc, ça fait que c'est là qu'il faut que tu viennes contre-valider, en vrai, tes informations avec une formation. Fait que c'est le mal que je me suis donné avec l'Institut LIFT et ce n'est qu'un début. Parce qu'il va y avoir énormément beaucoup de formations qui vont être à venir aussi plus pointues, même au niveau des suppléments alimentaires. Donc, c'est un domaine aussi méticuleux. Tout le monde veut consommer des suppléments, mais il n'y a pas tant de formations qui poussent à ce niveau-là. Fait que ça sera d'autres choses. Non, puis je suis d'accord avec toi sur le fait que tu mentionnais que tu peux trouver une information complètement contraire. Puis honnêtement, en plus, ils peuvent être vrais les deux en même temps. Fait que, ça peut être une situation, effectivement. Parce que souvent, les gens sur les réseaux sociaux, pour obtenir des clics ou par anecdote personnelle, ils vont te donner un conseil, puis il est vrai, mais le contraire s'applique aussi, puis ça va dépendre d'un individu à l'autre selon une tonne de contexte, puis de nuances. Puis il faut avoir l'information pour utiliser la bonne information. Exact. C'est là qu'une certification prend son sens, où tu apprends les systèmes en arrière qui font causer les... Kevin explique mieux que moi. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que... Pour savoir la résultante, il faut que tu comprennes la base. Fait qu'en comprenant la base, si c'est une résultante X ou Y, ben là, tu es capable de comprendre. En comprenant le fondement, tu peux prendre telle tangente avec ton client. Mais les deux, comme tu dis, vont être vrais. C'est juste qu'on a pris 2 chemins différents parce que le client avait 2 demandes différentes ou 2 physiologies différentes ou 2... Fait que c'est un peu... Le coffre à outils doit être le plus rempli possible. Et même si la personne suit l'Institut LIFT, je dirais toujours continuer. J'ai fait mon bac en kin, mais j'ai continué à me former, à faire des formations à distance, États-Unis, Canada, peu importe. Continuez à vous former. C'est tellement un... Pour moi, la science... Quand j'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie, j'ai fini en 2009. Donc, ça veut dire que j'ai appris la science avant 2009. Elle était intégrée au bac, on me donnait les actualités. Mais après 2009, là, les chercheurs continuent de chercher, mais ils continuent à faire des découvertes 2010, 2011, 2012. Donc, ce qui fait que comment je fais pour avoir accès à ces nouvelles informations-là qui sont hyper pertinentes pour mon milieu? Sinon, à quoi ça sert la recherche d'être faite si personne ne l'utilise pour l'appliquer sur le terrain? Donc, il y a des gens comme nous, comme autres instituts de formation qui vont faire des formations pour vous donner. Donc, ceux en 2025 vont peut-être vous donner les 15 dernières années d'actualité. Allez les faire. Allez chercher cette nouvelle information-là, ce qui va faire aussi, ça va vous permettre de vous démarquer par rapport à d'autres entraîneurs. Vous avez certaines... Ça, j'allais dire. Donc, ça fait que pour moi, c'est tout le temps un continuum. Donc, de mettre un budget dans votre année pour de la formation continue. Puis encore plus, si une personne est entrepreneur, un gym, donc avec un certain chiffre d'affaires, on est capable d'avoir un pourcentage du chiffre d'affaires qui peut être investi en développement des affaires pour leur staff. Donc, ça fait que pour moi, la formation va toujours rester un petit plus. Donc, se former, donc pas se fier, comme je ne me suis pas fié à mon bac, seulement, j'ai complété avec d'autres formations connexes, qui fait que ça permet d'avoir l'avis de plusieurs auteurs, de plusieurs personnes, et jamais prendre pour acquis la parole d'une seule personne. OK, je prends cette information-là, lui, il pense de telle façon. Des fois, il peut être biaisé, je vais aller voir une autre. Puis plus on accumule, moi, c'est souvent ça, quand je fais le topo d'un sujet, je tombe sur la recherche, exemple de livres, mais je veux chercher sur le jeûne intermittent, bien, je vais probablement acheter 10 livres sur le jeûne intermittent de 10 auteurs. Parce que ça m'intéresse de dire, je ne veux pas me fier avec un livre, un auteur a dit ça, puis après ça, c'est mon discours est basé sur cet auteur-là qui a peut-être un biais. Fait que je fais vraiment le tour de la question, je suis capable, c'est comme ça que je comprends encore plus les bases. Par la répétition, parce que plus je lis la même chose souvent, plus à un moment donné, je suis capable de dire ce que le paragraphe va dire. Là. Fait que je l'assimile encore plus, mais après ça, je comprends la divergence d'opinion, puis OK, là, je fais la part de... Tu sais, c'est tout le temps, tu utilises pour le pour, tu lis pour le contre, puis après ça, tu crées ta propre opinion à travers tout ça. Fait que c'est sûr, là, ça, c'est mon côté. Mais vous voyez justement, là,
vous écoutez Kevin parler, vous vous dites « Oh my God, il faut que j'achète 10 fois le livre. » Puis je lis. Non! Vous avez juste à suivre Kevin. Parce qu'il le fait pour vous. Mais ça va être ça un peu le but de l'Institut de l'IF. Moi, ce que je veux, c'est que moi, je trippe à faire ça. Donc, à lire. Moi, tu me mets devant des articles scientifiques, sérieusement. Là, puis je les décortique. Là. Il sort son popcorn. Non, mais j'ai tellement été insulté quand j'étais plus jeune. Quand j'avais des choses que je véhiculais quand j'ai commencé à 15 ans à être entraîneur, fait 15, 16, 17 ans, je disais des choses, hey, fais ci, fais ça. Au niveau des suppléments, là, tu prends prends de la glutamine pour ci, fais du bench and clean pour ça. Puis après ça, quand je me mets dans les études, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Donc, j'étais dans les limites tout le temps. Fait que j'ai tellement été impressionné parce que ce que la science peut nous apporter à portée de main, c'est juste que personne ne prenait le temps de le lire. Fait que j'ai commencé, puis ça a commencé avec l'université en kinésiologie, où on était 20 entraîneurs au PEPS à l'Université Laval. Puis le responsable me dit « Kevin, je vois que tu aimes ça. J'aimerais ça durant l'été, donc entre les 2 sessions donc qui finissent en avril jusqu'en septembre. Fais-nous une recherche sur les stimulations musculaires. » Fait que ça fait que là, je suis parti avec les recherches PubMed, etc. Et là, j'ai été cortiqué et j'ai appris énormément de choses. Fait que là, j'ai fait « Oh, il y a une mine d'or d'informations qui se cache là. » Et après ça, à l'automne, j'ai fait la présentation aux 20 entraîneurs de mes découvertes durant. Et là, c'est un peu comme ça, cette passion-là est née de « Hey, il y a de l'information qui dort là, gratuitement, dans un certain sens. Là. C'est qu'il faut juste être capable de la lire. J'aime la lire. Fait que ce que je veux, c'est qu'avec l'Institut, c'est d'être capable de la lire, la vulgariser, présenter avec ma formation de base qui va être capable de mettre les points sur les i. Puis après ça, on engage différents sujets, mais avec l'actualité de la science au niveau de l'entraînement, la nutrition, la supplémentation, le sport. Fait que c'est quelque chose qui va être vraiment intéressant. Je veux faire le pont, justement, comme je parlais au début, là. Après l'université, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la dernière actualité? Mais moi, je veux être ce pont-là dans l'Institut pour dire voici les dernières découvertes. OK, telle répétition en entraînement, bien, voici comment vous pouvez l'utiliser avec vos athlètes. Il se passe telle chose. Fait que c'est un peu une voie qui a besoin d'être parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans le domaine du fitness. Là. Ah, je suis d'accord. Puis tu sais, tu parlais du bac puis tout, puis que c'est pas faisable pour tout le monde. Ouais. Tu sais, moi, j'ai... Mon parcours à l'école, j'avais vraiment de la difficulté avec l'école. Fait que, tu sais, moi, je résonne avec probablement une grosse partie du monde qui nous écoute, qui ne se voit pas faire un bac. Puis, autant que je veux pas faire de gros statements aujourd'hui par rapport à ça, mais le modèle d'aller suivre un bac pendant 3 ans pour aller sur le marché du travail avec tout ce qui s'en vient, avec la vitesse que la technologie avance, avec le AI, tu sais, je pense que c'est vraiment une bonne chose d'offrir aux gens une façon de s'éduquer proprement, d'avoir les bonnes connaissances qui se fait de façon optimale quand ils peuvent, de la façon qu'ils peuvent, parce que le modèle d'aller à l'école pendant 3 ans, d'après moi, il va donner des yeux assez vite. Parce que juste le temps que le curriculum soit bâti, soit enseigné, que tu te sois inscrit, que tu finis, ça se peut que la profession ait complètement changé. Ouais. Pour vrai. Puis en plus que c'est pas tout le monde qui fit là-dedans, que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, c'est pas tout le monde qui a le temps, qui a la possibilité. Fait que tu sais, je me dis, c'est vraiment super. Puis en plus, avec le bac, qui est là, bon exemple, tu as fait ton bac en kiné, mais après ça, tu as été chercher des certifications pour le côté alimentation. Exact. Parce que ce qui est intéressant pour moi avec Lift, puis avec même le mentorat, puis peut-être des formations qu'on fera dans le futur, c'est qu'on peut toucher la carrière d'un entraîneur, le mindset, les finances, la comptabilité, le contexte au Québec. Ouais. Que tu fais un bac, oublie ça, là, tu sors du bac. Je me suis débrouillée. Tu sais, puis je veux dire, moi, je suis tombé en amour avec l'entraînement parce que j'ai jamais été un bon sportif. Puis quand j'ai découvert le gym, j'étais comme, hey, c'est moi contre moi. Fait que je suis vraiment devenu passionné de ça. Puis là, j'ai eu envie de devenir entraîneur à cause de ça. Puis tu sais, quand moi, j'ai commencé dans un gym, je me suis inscrit au gym, tout. Je me suis dit, je vais me prendre un entraîneur. Puis, no offense, là, mais tu sais, j'avais le choix entre des entraîneurs qui n'étaient pas kinés, mais qui étaient méga en shape, puis des kinés qui c'est comme, man, il est moins en shape que moi. Tu sais, puis il y a ça aussi, tu sais. Puis je dis pas, il y en a plein de kinés super en shape, obviously, bien plus que moi, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour être un entraîneur, puis je pense que c'est une super bonne affaire si tu as ton bac en kiné, mais moi, je pense que la profession de l'entraîneur va être une profession qui va vraiment continuer de se développer. Je pense qu'un entraîneur, c'est comme un barbier ou un coiffeur. Là. Tout le monde devrait en avoir un. Puis ça va, cette conscientisation-là va se faire de plus en plus. Puis avec les emplois qui vont disparaître avec le AI, je pense que c'est le genre de profession qui va en avoir plus. Ouais. Et donc, ça prend une méthode où les gens peuvent être formés, peuvent entraîner, les gens peuvent avoir les connaissances, prendre des clients de façon sécuritaire, puis que ce soit faisable pour eux, puis adapté à la réalité 2025. Puis c'est ça que moi, je trouve que dans l'IF, que je trouve ça vraiment le fun qu'on contribue à ça.
Effectivement. Puis, tu sais, la réalité d'un entraîneur, c'est quoi? C'est je prends une clientèle et, exemple, que n'importe quelle niche que tu veux prendre, que ce soit de la préparation physique, que ce soit du gain de masse musculaire, que ce soit de la perte de masse adipeuse. Qu'est-ce qui vole dans les deux là-dedans? C'est de l'entraînement puis de la nutrition. Fait que, tu sais, on est dans une ère où on s'hyper spécialise et on vient à donner cette hyper spécialisation-là à des groupes. La nutrition, c'est que pour les nutritionnistes. Ben, sérieusement, moi, j'aimerais ça que tous les kins soient nutritionnistes, que tous les médecins soient nutritionnistes, que tous les infirmières et infirmiers soient nutritionnistes. Parce que si tout le monde a la base en nutrition, on va être capable d'aider beaucoup de gens. Fait que, mais faut garder ça, cette hyper spécialisation-là, qu'il faut se les... Même chose au niveau des blessures. J'aimerais tellement ça avoir un spécialiste des blessures. Mais non. Est-ce que je vais avoir un physio? Est-ce que je vais avoir un ostéo? Est-ce que je vais avoir un chiro? Là, on ne le sait pas. Mais là, on ne peut pas faire un merge parce que chacun se bat pour l'ordre, va garder. Fait que ça fait que on est dans une ère où tout le monde va rester dissocié comme ça parce qu'il y a une hyper spécialisation. C'est la même chose en médecine. Tu as un gastro-entérologue, tu as le oncologue. Mais des fois, ils ne se parlent pas entre eux. Ils sont hyper spécialisés, mais des fois, le gastro-entérologue voit beaucoup le système digestif. Mais il y a d'autres organes aussi derrière qu'il faut être capable de parler avec l'endocrinologue. Fait que ça fait que moi, dans le domaine du fitness, le bac en kin, c'était excellent pour le côté entraînement, mais zéro au niveau nutrition. Fait que ça fait que tu sors du bac, tu veux aider ta clientèle, mais là, il faut que tu travailles en collaboration avec des nutritionnistes automatiquement pour être capable d'aider. Ou sinon, il faut que tu trouves par toi-même la bonne information pour être capable d'aider ton client. Fait que je trouve que c'est toujours mieux d'avoir, et c'est pourquoi que j'ai fait mon bac en nutrition, et je suis capable de livrer la bonne information au client pour que l'entraîneur sorte avec les deux volets hyper pointus en disant « Je suis bon en entraînement, je suis bon en nutrition, et je suis capable de moi-même, seul, encadrer mon client sur les deux volets. » Fait que le client qui vient de voir, il y a deux spécialistes en un. Là. Il n'y a pas avoir besoin d'avoir deux têtes pour se faire encadrer. Puis là, si ça avance, on parle à une personne. Donc pour moi, c'est quelque chose d'hyper important d'avoir les deux volets, nutrition et entraînement, pour un seul individu qui va suivre son client. Je trouve que les facettes, pour moi, ça a toujours été un must. Là, pourquoi j'ai fait les deux bacs. Fait que c'est un peu cet aspect-là que je trouve qui manque. Parenthèse, il a aussi 2 maîtrises. Une maîtrise en entraînement. L'autre, c'est le doctorat que j'avais commencé. Ah oui, c'est ça. Mais que j'ai arrêté avec la pandémie. Et que je n'ai pas repris. À la place de remettre le temps sur le doctorat, je le mets sur l'Institut LIFT. Je pense que c'est plus gagnant pour tout le monde. Mais tu sais, moi, de la façon que je vois ça, c'est que on parlait de l'entraînement puis l'alimentation, mais c'est tellement bon parce que pour moi, un entraîneur, c'est pas un spécialiste en entraînement ou en nutrition, c'est un spécialiste en transformation. Il faut que tu amènes ton client du point A, de A à B ou A à Z, là, peu importe. Puis il faut que tu l'encadres dans tout. Puis je veux dire, l'alimentation, c'est comme vraiment important dans une vie, mais tu sais, le sommeil, tous les systèmes, tout ce que tu enseignes dans le livre, mais même, tu sais, on rit souvent, on dit un entraîneur, c'est aussi un psychologue, tu sais, il faut que tu jases avec ton... Ouais, mais c'est un peu ça aussi, il y a une partie, tu sais, parce que tu prends la situation du client puis tu l'aides à se transformer puis à vivre tout ce qu'il y a à vivre. Puis c'est vraiment pas facile. Tu sais, moi, dans les 15 dernières années, si on revient, le 15 ans, j'étais entraîneur. Depuis le temps, j'ai engagé des entraîneurs, j'ai pris du poids, j'ai perdu du poids, j'ai pris de la masse, j'ai perdu de la masse, puis j'ai vécu tout plein d'émotions puis de situations par rapport à ça. Fait que je suis capable vraiment de me dire, hey, j'ai comme les deux côtés de la facette, puis je me dis, un bon entraîneur, c'est tellement plus que comment faire un squat. C'est comment faire un squat, parce que tu as besoin de faire des squats, tu as besoin de bien faire. Mais tu as besoin d'avoir envie d'aller faire ton squat. Tu sais, comme il y a tellement de facteurs, c'est une belle profession pour ça, tu sais. Puis il y a tellement, je trouve ça le fun qu'un entraîneur peut aller se former de tout plein de façons, puis d'aller chercher tout le temps une carte de plus dans son jeu, tu sais, pour aller bien aider ses clients. Le coffre à outils, comme il disait tantôt. Oui, exactement. Ouais. Fait que là, je pense qu'on on a bien répondu à la question. Je pense que oui. Faites le tour. Fait que là-dessus, je pense qu'on va remercier l'audience. Oui. Mais moi, je vous remercie vous deux. Merci. Vraiment un bel épisode. J'espère à la maison que vous avez aimé ça, puis on se voit au prochain.